Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, en ce début de semaine, lundi, 22e jour de septembre 2025. Tu vas t'en rappeler de ce jour-là, comme toutes les autres. C'est bizarre, hein, mais il y a des événements tellement importants qui se produisent qu'on se rappelle de tous les jours maintenant. 15h26, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui vont envoyer des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents, très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. J'ai vu depuis que j'ai officiellement appuyé Israël, ça fait déjà quelques semaines de ça, le nombre de vues a diminué beaucoup de mes publications. J'en ai rien à cirer, mais juste pour vous démontrer comment on est vraiment dans la merde et comment nos populations se sont faites endoctriner par les islamistes qu'on a fait rentrer, les gauchistes qu'on a fait rentrer, les socialistes, les communistes, tous les activistes. C'est ça qui est dangereux, pas les populations qu'on a fait rentrer, qui se sont sauvées de ces gens-là. Mais ces gens-là les ont suivis. Nos élus, le système globaliste, mondialiste, islamiste, les a fait rentrer dans nos pays, leur a donné des positions importantes et depuis ce temps-là, ont pollué la tête de nos citoyens de façon scandaleuse. Puis nous autres, on a été censurés, donc on a été obligés de regarder le spectacle, les mains croisées, mais là, ça a changé. Avec surtout la réélection de Donald Trump. Et aussi, très important, l'achat de Twitter, l'outil globaliste, mondialiste, menteur, par excellence, propagandeur de fake news. C'était le siège social de toutes les autres plateformes. Twitter, qui a été acheté par Elon Musk. Le geste extraordinaire qui a tout changé. Puis il n'est pas trop tard. Avec l'assassinat de Charlie Kirk, quelque chose s'est produit que nos ennemis, ce à quoi nos ennemis ne s'attendaient pas, c'est l'éveil que ça a provoqué, le courage que ça a donné à beaucoup de monde. Moi, le 30 août, j'avais changé le nom de ma chaîne, une de mes chaînes, l'autre chaîne, Freedom News Network, pour Point Tournant, puis j'avais dit que je le faisais parce que j'étais inspiré par Charlie Kirk, par son courage, par sa foi, le courage de défendre sa foi chrétienne et l'histoire de cette civilisation judéo-chrétienne. Mais j'ai fait ça le 30 août, puis il a été assassiné il a assassiné 10 jours après. Wow, j'étais probablement le seul sur la planète qui a fait ça, changer sa chaîne, son nom de chaîne après 10 ans, pour Point Tournant, en référence à Turning Point de Charlie Kirk. Je ne veux pas, encore une fois, me mettre sur un piédestal, mais j'ai comme un bon sentiment, j'ai toujours un bon instinct. Donc, c'est une raison de plus pour que tu m'écoutes plus attentivement que tous les autres bozos qui sont là maintenant à essayer de te vendre de l'or. Ça me fait rire. Ça prend 5$ pour chatter avec eux en plus, apparemment, selon Gaston. Que je vois plus Gaston, je sais pas ce qui est arrivé, notre islamiste trans, socialiste, communiste, que je soupçonne être peut-être quelqu'un qui est en charge de sa chaîne alternative, qui charge 5$ pour chatter, puis qui vend de l'or aussi, ils vendent de l'or. C'est complètement hallucinant. Tout ce monde-là, ils se sont fait piéger, ils sont tous pris avec les gens qu'on va aller voir. L'Italie, aujourd'hui, avec le refus de Giorgia Meloni de reconnaître l'État de la Palestine, qui n'existe pas, puis de récompenser des maniaques, des psychopathes, des terroristes, ça se fait pas. Il y a juste nos clowns globalistes, mondialistes, satanistes, démoniaques, communistes aussi, environnementalistes, que Staline, Emmanuel Macron, l'autre idiote de la Nouvelle-Zélande, je pense, ou d'Australie, et naturellement Mark Carney. Tu as vu tout ce beau monde-là? C'est avec eux autres que tu te retrouves maintenant. Tu dois être vraiment fier de toi, le bozo, le clown, l'idiot de service, le faible d'esprit, le lunatique dangereux. Toi, tu dois être vraiment fier de toi. Les Palestiniens, qu'on appelle la Palestine, qui est un scam monumental, ça a toujours été la Judée, ça a toujours existé, ça a toujours été la terre des Juifs. Tu peux remonter à il y a 4000 ans. César était frustré contre les Juifs, a renommé cette région-là, Judée, Palestine, mais Philistine, pour frustrer les Juifs, parce que c'était les ennemis des Juifs, les Philistins. Mais ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. C'est un mythe, c'est une idéologie, et le Hamas et l'autorité palestinienne ont refusé 5 fois
des accords qui donnaient un État palestinien officiel, puis ils l'ont refusé. Donc leur entêtement à vouloir éliminer les Juifs, détruire l'Occident, c'était plus fort que d'avoir un État palestinien pour faire prospérer les Palestiniens. Aujourd'hui, tu te retrouves avec l'ONU qui va mettre le bordel, qui va mettre le chaos dans le monde entier parce que c'est devenu un outil, un organisme islamiste qui s'est rangé du côté des terroristes et des criminels islamistes. Aujourd'hui, ça commençait la fameuse réunion annuelle. On n'en serait pas là. Si l'intention de ces dirigeants qu'on appelle palestiniens, c'est hallucinant. En 1947, ils ont eu une première proposition, ils l'ont refusée, puis Israël donnait tout, il n'y avait presque plus rien pour Israël. Ils ont refusé, puis depuis ce temps-là, ils ont refusé 5 propositions. Ils l'auraient déjà. Et là, on se retrouve à ce moment, aujourd'hui, où on vit le chaos, où des thugs, ou des bombes, ou des Mongols, qui sont dans ce qu'on appelle le parapluie des antifas, c'est tous les Mongols, les débiles profonds de nos sociétés, les enfants de nos citoyens, qu'on a abandonnés dans la drogue, dans l'alcool, dans le n'importe quoi tantisme, parce que les parents étaient trop occupés à baiser, à courir les jupons, à boire de l'alcool, puis à fumer du pot, puis à commander toutes sortes de conneries à gauche puis à droite, puis à se promener à gauche puis à droite sur la carte de crédit. On a abandonné nos enfants, puis ils se sont fait endoctriner par les islamistes qui ont pris le contrôle de nos écoles, déjà il y a depuis 40-50 ans, avec des idées loufoques. D'abord, ces gens-là ne sont que pour la destruction. Les globalistes, mondialistes, socialistes, environnementalistes, communistes, islamistes n'ont rien à offrir sauf la destruction. Ils détruisent tout sur leur passage, toujours. Détruisent la liberté, détruisent la femme, détruisent la famille, détruisent l'enfant, font la promotion de l'avortement, sont dans la déprime, sont dans la déchéance, la dépravation. Ils n'ont rien à offrir, ils construisent rien, ils bâtissent rien, ils n'ont aucun plan à offrir sauf la destruction, l'éradication des libertés individuelles, la tyrannie. Puis toi, tu es de ce côté-là. Tu devrais te poser des graves questions fondamentales. D'abord, tu n'es pas équilibré, mon chum. Enlève la télé qui te sert de tête, là. Enlève la télé, débranche-la, sors la tête que tu as dans le trou de cul, puis mets-toi-la ses épaules. OK? C'est tout ce que j'ai à te dire. Mais avant, n'oublie pas ton matelas de mise à terre, ça va t'aider peut-être à retrouver ta tête et tes esprits. Incroyable, le matelas de mise à terre, chers amis. Les avantages de ça sont infinis ou presque. Les feuilles de mise à terre connectent votre corps au champ électrique naturel de la Terre avec des avantages proposés, notamment réduction de l'inflammation, amélioration du sommeil, soulagement de la douleur et réduction du stress. C'est fabriqué avec des fibres d'argent tissées dans le tissu. Les feuilles se connectent via un cordon au port de terre d'une prise électrique qui est directement câblée à une tige de mise à terre dans la terre, à l'extérieur de votre maison. C'est comme groundé. Cette connexion permet à votre corps d'absorber un apport constant d'électrons libres de la surface de la Terre, ce qui est censé aider à équilibrer la charge électrique de votre corps. Vraiment, celui que j'ai trouvé est fantastique, il n'est pas cher. Des millions de gens, moi je ne connaissais pas ça, mais quand j'ai découvert ça, des millions de gens témoignent, surtout de 80-85 ans, qui sont capables de reprendre leur activité qu'ils avaient abandonnée à cause de douleurs. Vraiment hallucinant, je te laisse ce lien-là dans la boîte de description. Il est vraiment pas cher, je te laisse le lien d'Amazon Prime aussi, un essai gratuit d'1 mois. Tu as la musique, les vidéos, les films, puis la livraison presque toujours le même jour, gratuit. Tu as 1 mois d'essai gratuit, puis après ça, la souscription, c'est rien, là. C'est 125$ par année. Ça te coûte... Juste Netflix, ça te coûte bien plus cher que ça. Tu n'as pas la musique, puis tu n'as pas la livraison. C'est complètement une aubaine. Je te laisse ça dans la boîte de description. N'oublie pas ton blé de méthylène et tous les autres produits. On va aller voir l'Italie à feu et à sang. Les bombes encore qui sont... On a laissé rentrer ce monde-là chez nous. Au Québec, tu regardes ceux qui détruisent le bien public, sont toujours à manifester quand quelque chose ne fait pas leur affaire. Nous autres, on tolère ça. Nos autorités tolèrent ça. Toi, tu vas sortir dans la rue juste pour manifester ta foi, ton envie de prier ou de contrôler tes frontières. On va te traiter de tous les noms. La police va venir t'emmerder. Ces gens-là détruisent
le bien public. Là, tu vas voir les images, c'est vraiment choquant. Toi, tu es avec ce monde-là. Parce que Giorgia Meloni a refusé de reconnaître l'État d'Israël, l'État de la Palestine, parce que ça n'existe pas. Puis c'est pas l'ONU qui va forcer les pays à ça. Voyons donc. Puis par cette décision-là, ces gens-là sont descendus dans la rue en Italie. Ils sont même pas... C'est des invités en Italie, les islamistes qui sont là. Puis ils ont été accompagnés de tous les autres Mongols à batterie, qu'on appelle les antifas, les débiles profonds de nos sociétés, les déchets de nos sociétés, qui ont un seul et unique but, toujours détruire, puis essayer de te faire peur à toi. Moi, ils me font pas peur. Les Mongols à batterie de Montréal, là, moi, je les attends de pied ferme s'ils veulent venir me faire chier. Puis tu devrais avoir la même attitude. On ne se laissera pas venir par des bombes, par des va-nu-pieds, par des illuminés, par des lunatiques dangereux. Voyons donc. Va te trouver un job, puis crisse-nous la paix, puis respecte le bien public, puis si ça ne fait pas ton affaire, fais comme nous autres, avale ta pilule, parce que la majorité des politiques gauchistes qu'on se fait imposer depuis des décennies, ça ne fait pas notre affaire, puis on avale notre pilule. OK? C'est hallucinant. On laisse rentrer ce monde-là, puis ils s'en viennent chez vous, parce que tu prends une décision qui est plus pour tes avantages et tes priorités de nation. Puis ce monde-là, ils viennent détruire, ils détruisent des commerces. Tu vas voir, c'est vraiment choquant. Puis toi, tu es de ce côté-là. Tu es avec ce monde-là. Toi, tu voudrais donner une nation, un pays, whatever, appelle ça comme tu voudrais, à des gens, parce que ceux qui sont en Palestine, là, ceux que tu appelles les Palestiniens, ils sont comme ça, puis pire encore. Il y a quelqu'un qui va devoir prendre ses responsabilités, mettre ses culottes. C'est dégueulasse ce qui est arrivé. Je ne sais pas comment on peut tolérer ça. Comment. Tu rentres dans le tas, tu es démoli, tu les arrêtes, puis tu tires. Tu n'as pas le choix, des balles en caoutchouc, là. Mais tu tires, puis tu les encercles, puis après ça, tu les emprisonnes. Tu les emprisonnes. Hey, ils sont tous en train de détruire parce que Giorgia Meloni a refusé de reconnaître l'État d'Israël. Là, tu as Keir Starmer. Imagine-toi, là, pendant que les autres ils vont voir ça, ces images-là. Carney, Keir Starmer, Emmanuel Macron, ils doivent se dire « Ouais, une chance que nous autres, on a dit qu'on reconnaissait la Palestine, parce qu'on l'aurait le petit bordel à Paris, on l'aurait le bordel à Londres, puis on l'aurait le bordel à Ottawa, puis à Montréal, de toutes ces bombes qui essayent de nous faire peur puis de nous terroriser, parce qu'on a pris une décision qui est de ne pas reconnaître un État qui est entre les mains de tyrans, psychopathes, qui ont juste une seule idée, éliminer tous les Juifs puis de détruire l'Occident. Puis toi, tu as ce monde-là chez vous, tu les as accueillis, tu les nourris, tu les loges. Pardon? Donc là, c'est sûr que c'est certain que tu vois Keir Starmer, parce qu'ils sont tous en train de regarder ces images-là, comme on va les regarder dans quelques secondes. Emmanuel Macron, puis Carney, qui doivent se dire, puis l'autre bozo là, de l'Australie, qui mange trop de viande de kangourou, qui est rendu sauté. Donc, si tu veux un conseil, mange pas de viande de kangourou, parce que tu vas sauter, puis tu vas devenir sauté. Comme les Australiens, qui ressemblent pas mal trop aux Canadiens, et vice-versa. Come on, give me a break, man. C'est pas comme ça que ça se passe, la vie. C'est pas comme ça que ça devrait se passer, puis on devrait avoir tolérance zéro. Ils sont toujours là de parler. Tolérance zéro face à l'alcool, tolérance zéro face à des criminels, des bandits, des Mongols, qui sont des invités dans nos pays, puis qui viennent détruire le bien public parce que toi, tu as pris une décision qui ne fait pas leur affaire. Comment, man? J'ai hâte de voir comment les médias vont tourner ça encore une fois. Donc là, tu dois voir Keir Starmer, Macron puis Carney qui sont ensemble en train de, en dessous de la table, de se crosser mutuellement. Puis ils doivent se dire, waouh, une chance qu'on a reconnu, nous autres, hein, la Palestine, parce que, as-tu vu le bordel qu'on a évité? Parce que c'est ça qui nous attendrait. On va aller voir ça ensemble. Moi, je veux que tu commentes ton comportement. Je veux que tu commentes comment tu te sens d'être avec ce monde-là. Comment tu te sens avec des gens qui ont un seul et unique but, détruire l'Occident, détruire Israël, puis instaurer, si jamais ça arrivait, la charia, puis un État islamique. Toi, comment tu peux être du côté de ceux qui veulent imposer aux Palestiniens, qui souffrent déjà depuis très longtemps, de l'autorité palestinienne? Comment tu peux être du côté de ces gens-là qui veulent imposer la charia aux femmes, la charia aux hommes aussi, la tyrannie? Es-tu tombé sur la tête? Va te faire soigner, man! This is the Palestinian bullying that's been going on since the 1960s.
Hey, regarde-moi ça. Les commerces, qu'est-ce que ces commerces-là ont à voir dans ça? D'Italie, de Milan, ils sont en train de détruire Milan. Puis regarde ces fous furieux. Les islamistes, toutes les bombes qui ont fait venir d'Algérie, du Maroc, puis tous ces pays où on a fait sortir tous les indésirables de ces pays-là. Parce que tu peux pas mettre tous les Marocains dans le même sac puis les Algériens. Mais ça, c'est les bombes qu'on a fait sortir, que le gouvernement algérien a dit à vider nos prisons, là, envoyez ça en France, puis la même chose les Marocains. Tous les criminels là-bas, les sans jugeotes. Mais c'est sûr que tu peux pas mettre tous les Marocains et les Algériens dans le même sac, là. Mais c'est ce monde-là qui fait ça, puis tous les autres islamistes, irakiens, qui sont là, africains, toutes les bombes de ces sociétés-là, pas les gens qui sont décents, parce qu'il y en a des gens décents. Là, ils sont en train de détruire tous les commerces. Moi, je veux que tu m'expliques, toi le bozo, le clown qui veut libérer la Transnistine, c'est comment tu te sens d'être du côté de ces gens-là qui détruisent tout parce que Mélanie, elle a juste dit non, on ne reconnaîtra pas dans ce moment-là la Palestine. Comment tu te sens d'être associé à ce monde-là qui brise tout? Comment tu vas être capable de justifier, de briser, de démolir toute une société, puis une ville, puis toi, tu vas t'associer, puis tu vas écouter du monde comme ça? Voyons donc. Although I can imagine, moi, je veux savoir, elle est où? Où est la police? Où est l'armée? Regarde ça, là. Moi, je veux savoir comment tu te sens. Comment tu te sens d'être associé à ça? C'est révoltant. Là, tu vois, ça fait des années qu'on endure ça. Mais là, on est rendu tout à un point, à cause de la mort de... l'élection de Trump, mais la mort, l'assassinat de Charlie Kirk, là, ça vient vraiment de réveiller la flamme du guerrier en nous. Regarde-moi ça. Ce comportement-là, c'est complètement inacceptable. C'est des comportements de malades mentaux. Regarde-les. Avec les kéfiers, ils sont tous masqués, tous des islamistes, tous des bombes. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que ça donne de faire ça? Qu'est-ce que ça... Vraiment, là? Wow! Ces gens-là méritent vraiment le fouet. Méritent le fouet. Méritent la prison à vie. Jusqu'à ce que tu nous prouves que tu es réformé. C'est complètement hallucinant. Tiens, d'autres images. C'est le chaos total en Italie en ce moment. Moi, je suis désolé, je te ferais toute une razzia. Puis je peux te dire une chose, je te les mettrais au pas, puis je te les réformerais. C'est complètement hallucinant. Tu peux avoir les idées que tu veux, mais ça, c'est inacceptable. On a toléré ça, nous autres, en Occident, trop longtemps. Dans les autres pays, surtout les pays islamistes, là, hey, penses-tu qu'on tolérerait ça? Partout ailleurs, on ne tolère pas. Il y a juste nous autres, les clowns, les bozos, avec nos politiciens mollassons, collaborateurs, des mauviettes, des peureux, des sans-culottes, des sans-couilles. Puis quand, moi, le pire, ce qui me frustre le plus, c'est quand je vois les femmes québécoises être en train de protéger les trans. Mais voyons donc, vous êtes des transphobes, c'est dégueulasse de ne pas permettre aux hommes avec une graine et une paire de couilles qui sont décadents, déchéants, puis qui font dans le fétichisme, de venir toutes nous voler à nous autres les femmes. On est contentes, nous autres les femmes, oui! Ici, au Québec, on aime ça, les trans, oui! Vois-tu que le Québec, mon chum, c'est loin d'être sauvé. Wake up! Puis ils sont tous avec des voitures à batterie. Moi, souvent, je le dis sur TikTok, là, merci au WACO. Parce que il y a les pères trappistes qui sont en train de s'en occuper. Ils n'ont plus grand-chose à faire, les pères trappistes, là. Ben, ça a l'air qu'ils enculent les WACO, puis ils donnent une gang enculée. J'en ai marre, c'est quoi, c'est un WACO? C'est une femme avec une graine et une paire de couilles, qui a les cheveux roses, mauves, verts, puis qui se promène en voiture à batterie. Ça, je peux dire une chose, c'est légion au Québec. C'est hallucinant. Regarde ça. Moi, j'en reviens pas. On est dans des pays... nous autres, nous sommes les pays qui avons créé toute la richesse. Le concept de la liberté, de la démocratie qu'il n'y a pas dans ces pays-là. On les a sortis de leur marde, on les a acceptés ici, légalement puis illégalement. Puis là, tu te retrouves avec ces tarés, ces bombes, ces islamistes qui ont un seul et unique but, détruire, parce que c'est leur seul leitmotiv, c'est leur seul programme, eux autres. Destruction, destruction, destruction. Fais un examen de conscience, tu en as vraiment besoin.